Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui accuse le coup suite à la fermeture donc de Nord Stream par Gazprom. Eh bien nous avons une accélération baissière ici du mouvement qui avait du mal à rebondir depuis notamment le franchissement ici des 1.0120. Hier la semaine dernière je vous indiquais que on oscillait ici autour de la zone de parité, mais avec une certaine fragilité. Donc cette fragilité, déjà, elle est confirmée, puisqu'on vient marquer de nouveaux points bas significatifs, donc sous la zone des 0.99. Et on s'inscrit ici dans une trajectoire qui colle à la bande de Bollinger inférieure, et donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qui semble agir comme zone de résistance. Donc nous sommes toujours ici dans cette dynamique avec une perspective donc qui reste baissière. Je vous rappelle que tant que la cassure ici des 0,9952 est confirmée, eh bien nous avons un objectif de poursuite ici sur une extension de Fibonacci quantifiée à 0.9694. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une poursuite de mouvement baissier avec un nouveau point bas ici marqué sur cette dynamique, suivi d'un petit rebond technique. Alors depuis la rupture ici de cette zone des 1.1760, eh bien, on avait indiqué une possible poursuite du mouvement en direction d'une extension de Fibonacci. Alors on va voir ça de manière un peu plus... voilà. On savait ici que en cassant donc cette zone de point bas, eh bien, on pouvait poursuivre ici. Cette extension, elle n'est pas loin d'être atteinte, puisqu'elle se situe ici à 1.14296, que l'on arrondira à 1.1430. Lorsque l'on observe un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, on a des points bas, notamment sur une zone proche des 1.1443. Donc on a 13 pips seulement. Par rapport à l'amplitude, on pourrait presque considérer d'ailleurs que l'objectif est atteint. Mais ce n'est pas fini. On voit que l'on a une évolution ici qui se fait bien au contact de la bolle inférieure et bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, il n'y a pas de signal je dirais d'un éventuel retournement, il n'y a pas de divergence, seul le MACD est relativement neutre par rapport à la dynamique, donc il va falloir surveiller ici ce mouvement haussier. Tant que l'on est globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on reste sur une tendance baissière, et si on venait à casser cette zone ici, alors par exemple 1.1540, et puis que l'on venait casser ici cette zone de point haut ici très court terme, donc proche des 1.1587, là clairement on pourrait parler de retournement, mais tant que nous sommes toujours sous ces niveaux, eh bien la zone des 1.1430 peut continuer à être définie comme l'objectif de cette tendance. Sur l'or, là aussi, malgré je dirais le rebond que nous avons connu aujourd'hui, eh bien, on est toujours ici dans une dynamique d'impulsion baissière. On s'est rapproché donc de la fameuse zone majeure des 1675 $ l'once. Et le rebond technique qui a suivi, eh bien, nous place sous la zone des 1720 $ l'once, donc une zone de support ici qui est toujours confirmée comme résistance. Cela validerait plutôt la poursuite de la dynamique baissière. Donc attention, car en cas de retour ici sur cette fameuse zone des 1675 $ l'once, eh bien on pourrait donc en cas de cassure avoir un signal moyen terme, puisque voilà donc l'or en format hebdomadaire. On peut constater ici que cette zone a été l'objet de multiples contacts donc depuis ces 2 dernières années, et qu'une rupture de ces niveaux de support serait un signal de retournement, puisque nous avons ici 2 points hauts quasiment identiques, une zone de point bas entre les deux. On serait donc entre le retournement et le classique double top. En tout cas, on aurait deux objectifs, donc la zone ici des 1680, puis des 1450 $ l'once à horizon moyen long terme, si ce niveau venait à céder. Donc c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller lors de ces prochaines séances. Sur le WTI, il semblerait que ce soit la zone des 90 $ le baril, qui soit, je dirais, le centre un petit peu de la zone d'évolution actuelle. On est sur une dynamique qui reste toujours baissière, mais on voit ici que la dynamique ici est en train de s'horizontaliser.
Donc, tant que la zone ici globalement des 84 dollars le baril, hein, zone des 84 qui était la zone de résistance que nous avions eu ici, eh bien, reste support de cette tendance, même si elle est un petit peu éloignée des phases de cotation actuelles. On a une zone de cotation supérieure de cet éventuel range qui se situe ici sur des niveaux proches des 97 dollars l'once. Donc tant que l'on est ici entre ces deux niveaux, on peut avoir ici un mouvement baissier qui se neutralise. On le voit d'ailleurs, hein, on est venu remarquer un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Cette bande de Bollinger n'a pas été validée comme support, donc on s'inscrit plutôt dans une évolution neutre. Ce n'est que sur rupture ici des 98 voire des 100 dollars le baril que l'on pourrait avoir un signal de retournement. Mais pour l'instant, on n'est plus ici sur une phase de neutralisation tant que les cours évoluent au-dessus des 84 dollars le baril. Et puis enfin, sur le Bitcoin, eh bien, nous sommes toujours ici dans cette totale apathie, hein. On n'a pas de dynamique, on n'a pas de mouvement, on n'a plus de volatilité. On commençait à avoir de la volatilité lorsque les cours s'éloignaient ici de la zone des 20 000 dollars pour un Bitcoin. Depuis qu'on est revenu sur cette zone, on n'a plus rien, ce qui nous montre bien que l'on est vraiment sur une zone d'équilibre. Ce qui favoriserait plutôt la poursuite d'une dynamique baissière, puisque si on quantifie ici ce rebond par rapport à la dynamique précédente, on voit bien que le rebond a été très faible. On peut d'ailleurs s'amuser un petit peu sur ce Bitcoin à tracer par exemple les retracements de Fibonacci donc, sur cette phase pour quantifier une extension. L'extension de Fibonacci, elle se situe ici entre 14 442 dollars pour un Bitcoin. Et rappelez-vous ce que je vous dis depuis maintenant un certain nombre de jours, parce qu'en cas de rupture ici de cette zone des 18 500 dollars pour un Bitcoin, nous aurions un objectif entre 13 500 et 15 000 dollars le Bitcoin. On est juste au milieu avec cette extension. Donc attention ici à une rupture de cette zone, puisque vu la force du rebond, nous pouvons considérer que nous sommes toujours ici dans une dominante baissière, et donc en cas de rupture et donc de confirmation sous 18 560, l'objectif resterait lié donc à cette extension de Fibonacci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.